Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara. Ici on parle d'un peu de tout, de morning routine, de développement personnel, plein de conseils, etc. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'équilibre vie pro, vie perso qui n'est pas souvent facilement atteignable. Cette année j'ai dû terminer mes études, là je suis en stage, à côté je dois gérer YouTube, je dois accessoirement me trouver un travail pour après mon stage. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, que ce soit vie pro ou vie perso. Et j'avoue que parfois c'est hyper intense et je me perds vraiment facilement dans cet équilibre qui fait que je passe mon temps à gérer ma vie pro et j'oublie totalement ma vie perso. Et c'est vraiment ce qui s'est passé là au mois de septembre. Avec la rentrée etc, j'ai totalement oublié ma vie perso, donc je ne sortais plus de chez moi, je ne faisais plus rien et je passais littéralement mon temps à travailler. Mais il y a aussi quelques trucs qui sont hyper importants pour se rendre compte que la vie perso c'est tout aussi important que la vie pro. Et c'est pour ça que je veux vous donner quelques conseils. Si vous avez vous aussi du mal à trouver votre équilibre, ça pourra peut-être vous aider. Déjà, première chose, j'ai toujours des outils pour planifier, pour m'organiser. Vraiment, toutes mes journées sont rythmées grâce à un outil. Donc vous allez avoir des outils pour planifier, donc tout ce qui est calendrier, type Google Calendar, Notion Calendar. Vous pouvez le faire aussi sur papier, mais je pense que c'est un peu plus compliqué et qu'on est beaucoup moins rigoureux, alors que être sur un ordi, on l'est clairement tout le temps, tous les jours, donc je considère que c'est plus simple. Après bien sûr si vous êtes habitué avec du papier, bah foncez. C'est juste un petit conseil pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir des carnets ou du papier. C'est plus facile de commencer sur quelque chose de digital. Et tous les jours je note aussi mes to-do. Donc ça j'utilise beaucoup l'application Note de l'iPhone, tout bête, parce que ça permet de faire le lien entre le téléphone et l'ordinateur et ça c'est hyper important pour moi. Et c'est vraiment trop pratique de planifier ou de noter ses to-do parce qu'on s'enlève un poids de la tête, une charge mentale et ça permet de juste lire ce qu'on a à faire et ne plus réfléchir à ce qu'on doit faire. Personnellement si j'avais pas de to-do ou de planning, mais juste je m'assierais devant mon bureau et je saurais pas quoi faire. Donc c'est hyper pratique pour ne pas perdre de temps bêtement et t'écris vraiment tout ce à quoi tu penses. La deuxième chose, alors c'est vraiment un unpopular opinion, mais c'est le multitasking. La plupart du temps quand vous parlez à une personne, cette personne vous dit comme quoi elle arrive à faire plein de choses à la fois, qu'elle fait tout en même temps, qu'elle est hyper multitâche, etc. Mais moi je trouve ça hyper contre-productif d'être multitâche. Alors ça veut pas dire que je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois, mais ça veut dire que je choisis de ne pas faire plusieurs choses à la fois. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de votre rythme de vie, de ce à quoi vous êtes habitué, etc. Mais moi personnellement, sur mes to-do, je classe par ordre de priorité et je fais vraiment une chose à la fois. Quand je prends une tâche à faire, c'est vraiment de A à Z et je ne passe pas à une autre tâche si je n'ai pas fini la première. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en faisant un petit peu de tout le temps, on n'élimine pas vraiment les tâches et à côté il y a d'autres choses qui viennent se rajouter à la to-do. Donc au départ on va partir avec une to-do de 5 tâches et au final 2 jours après on se retrouve avec 15 tâches qui sont toutes en cours mais aucune n'est terminée. Donc moi je préfère vraiment faire une chose après l'autre, ça me permet vraiment de focus sur quelque chose et de ne pas me perdre, de ne pas avoir l'impression d'être contre-productive. Et bien sûr ça m'arrive aussi pour les tâches un peu plus longues de séquencer la tâche, c'est à dire que par exemple en ce moment je suis en train de rédiger ma thèse, je vais mettre donc la tâche principale qui est faire ma thèse et en dessous je vais mettre rédiger telle partie, refaire les graphes, voir la syntaxe, enfin je vais mettre plein de petits bullet points en dessous qui va me permettre encore une fois de prioriser et d'avancer sans avoir seulement le truc rédiger la thèse mais avec plein de mini tâches en dessous. Troisième chose à savoir, c'est que le travail n'a pas de fin, ça ne se terminera jamais. C'est-à-dire que vous aurez toujours des choses à faire. Enfin je dis le travail mais même au niveau de votre vie perso, que ce soit le ménage ou des trucs comme ça ne se terminera jamais. En fait c'est toujours une boucle et moi avant j'avais tendance à me dire ok là je veux absolument terminer ça donc je vais passer toute la nuit dessus, sauf qu'en fait le lendemain j'avais encore plein de trucs à faire donc c'était exactement la même chose et maintenant je m'impose vraiment des limites, c'est-à-dire qu'à partir de 21h je ne touche plus à mon ordi pour travailler, je fais vraiment autre chose, je profite de mes soirées parce que sinon c'est un enfer, tu passes tes soirées à travailler et c'est vraiment pas drôle. Alors bien sûr si vous avez des deadlines ou des trucs à rendre hyper rapidement vous devez les faire, mais en général ces deadlines sont un peu plus lointaines, vaut mieux étaler sur plus longtemps et faire un peu plus chaque jour, sinon vous allez clairement exploser. Et pareil, s'il est 21h mais qu'il vous reste une seule chose à faire sur votre to-do, si cette chose n'est pas impérative vraiment là pour le soir, vous pouvez la reporter au lendemain, il y a zéro souci. C'est pour ça que sur la to-do je vous parlais de prioriser toutes vos tâches, comme ça vous savez si c'est vraiment impératif de le faire ou si vous pouvez décaler pour passer une soirée un peu plus sympa et éviter de travailler toute la nuit quoi. Là on va parler des pauses, parce que oui
c'est important de faire des pauses et ça je ne m'en rendais pas compte. Donc pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez L'Oréal et donc j'ai une partie du temps en présentiel dans les bureaux et une partie du temps en télétravail. Et il faut savoir que je ne fais jamais de pause, mais que ce soit au bureau ou en télétravail. Vraiment j'ai jamais été habituée à faire des pauses, donc à part le midi pour déjeuner, je me lève jamais pour prendre 15 minutes et rien faire parce que j'ai l'impression de pas être productive quand je prends des pauses, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse. Au bout d'un moment ton cerveau commence à trop chauffer et t'as besoin juste d'aérer ton esprit, de te vider un peu la tête pour justement repartir sur une bonne base et pour recommencer à bien travailler et à être productif. Donc soit tu peux prendre une pause café, soit tu peux sortir 10 minutes, marcher un peu. C'est vraiment comme tu le sens, mais prends des pauses. Parce que pareil, je ne prends pas de pause non plus en télétravail et ça c'est encore plus impactant. Parce que vous voyez, quand on est sur place, on a ce truc où à 18h30 on se dit ok c'est bon, je vais rentrer chez moi. Et ça fait vraiment une coupure dans notre journée. Alors qu'en télétravail, on n'a pas ce truc là. C'est-à-dire que si à un moment tu te dis pas ok je m'arrête, je fais autre chose, tu peux travailler jusqu'à 21h. T'as vraiment pas la coupure de rentrer chez soi. T'es déjà chez toi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des pauses, ça permet de libérer sa créativité, son imagination, surtout d'être beaucoup plus productive, donc d'avancer plus rapidement sur les choses qu'on a à faire et d'avoir du temps pour la vie perso. Avant-dernière chose, c'est hyper important de prendre du temps le matin. Je sais qu'il y a un peu deux teams là-dessus. Il y a certaines personnes vraiment qui vont se lever hyper tôt le matin, même si elles commencent un peu plus tard, etc. pour prendre du temps et tout. Et il y a d'autres personnes qui vont se lever littéralement 10 minutes avant de partir de chez eux. Et donc pour ces personnes, si elles arrivent à avoir un équilibre vie pro, vie perso, il n'y a pas de souci, changez rien. Mais si vous avez du mal à trouver justement votre équilibre vie pro, vie perso, je vous conseille de vous lever plus tôt pour avoir le temps de faire autre chose. Alors forcément, dans la vie perso le matin, je vais pas vous dire d'aller voir vos potes parce que aller les voir à 7h du mat c'est pas trop envisageable, mais c'est plutôt faire toutes les tâches ingrates qu'on a la flemme de faire quand on rentre d'une journée de travail. Donc par exemple le ménage, ou aussi les choses un peu plus physiques comme le sport clairement, parce que je me suis rendu compte que si je ne faisais pas de sport le matin, je n'en faisais jamais le soir puisque juste j'étais trop fatiguée et j'avais pas du tout envie de faire du sport. Alors je vous dis pas non plus de vous lever à 5h du mat tous les matins, pas du tout, mais juste même 30 minutes avant votre réveil de base, au moins ça vous permettra d'avancer sur votre to-do et de pas avoir à faire ces choses là le soir, donc de profiter du soir pour justement voir vos potes, sortir, etc. C'est vraiment un rythme à prendre, mais vous verrez que vous aurez vraiment l'impression de beaucoup plus profiter et d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Et le tout dernier conseil que je peux vous donner pour avoir un équilibre vie pro vie perso, c'est vraiment le fait de planifier. Et là encore une fois, c'est pas seulement planifier ce qu'on a à faire au niveau du travail, mais aussi planifier des sorties, planifier des choses qu'on a envie de faire côté perso. Personnellement, en septembre, quand j'étais vraiment submergée par le travail, c'est aussi parce que je m'imposais pas de sortir ou de faire des choses, alors que la semaine dernière vraiment je me suis dit ok, je vais prendre un rendez-vous chez le coiffeur, un rendez-vous pour mes ongles, je vais programmer un resto avec mes copines, je suis allée voir un truc de stand-up dans Paris et tout ça parce que j'ai programmé et au final ça n'a pas du tout impacté ma productivité ou mon travail. C'est juste que je me suis organisée pour pouvoir faire ces choses et c'est hyper important de sortir de chez soi, de se sortir la tête du travail pour faire des choses qui changent un peu du quotidien. En fait je considère que la sociabilité c'est pas seulement le week-end, c'est aussi la semaine. Alors bien sûr vous allez pas me dire je vais en boîte un mardi soir jusqu'à 5h du mat, voilà, tout est relatif. Et pareil si vous avez une famille etc c'est un peu différent aussi, mais si vous avez mon âge et que justement vous avez du mal à trouver cette partie de sociabilité, de faire des choses avec vos potes etc, je vous conseille vraiment de les faire aussi la semaine. Mais juste le plus important c'est de planifier parce que très souvent le temps passe hyper vite et on s'en rend pas compte, et si on planifie rien, si on programme rien avec les personnes, tout simplement on fait rien. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Bon après forcément ces conseils je les applique pas non plus toutes les semaines, ça dépend vraiment de si j'ai beaucoup de charge de travail, si j'en ai pas beaucoup, ou pareil il y a des matins je suis fatiguée donc je vais pas forcément me lever hyper tôt pour faire du ménage. En fait le plus important c'est que vos journées productives soient plus nombreuses que celles non productives. Mais vraiment je me suis rendu compte que l'équilibre vie pro vie perso c'était hyper important et avant je m'en rendais vraiment pas compte et il y avait seulement le travail qui comptait. Donc toutes mes copines etc je les mettais vachement de côté, je prenais même pas de nouvelles, je les voyais pas, alors que là j'ai vraiment recommencé à voir du monde et ça fait trop du bien. Mais tout ça bien sûr ça passe par l'organisation et la priorisation, parce que c'est pas non plus possible de mettre le côté pro de côté. On a un travail, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler et de faire certaines choses, donc on peut pas juste se dire ok c'est bon je fais pas ça et je vais profiter.
faut juste trouver un juste milieu et réussir à tout coordonner, tout organiser. Mais bref, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils. Je suis curieuse de savoir et peut-être d'appliquer aussi ces conseils. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous!